C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend... Monsieur le rapporteur général, Monsieur le président de la commission, Mesdames et Messieurs les ministres et Mesdames et Messieurs les députés. Madame la ministre a tout à l'heure rappelé à la tribune la plus fondamentale des vérités de notre projet national. Il est, depuis la guerre en tout cas, depuis le Conseil national de la résistance, il est fondé sur un pacte social unique au monde. Aucun autre pays, autant que le nôtre, n'a assuré, depuis l'éducation du plus jeune enfant jusqu'à toutes les solidarités qui tiennent à la santé, à la retraite, à l'assurance contre le chômage et à la présence dans les dernières années de la vie, aucun autre pays n'a, comme le nôtre, choisi la logique du « tous pour un ». Tous les autres pays ont en grande partie ou en totalité fondé leur pacte social sur la logique du « chacun pour soi ». Chacun pour soi-même, chacun pour sa famille, chacun pour les siens, chacun pour l'éducation de ses enfants, chacun pour l'assurance sociale, chacun pour la retraite. Donc cette volonté de faire qu'aucun d'entre nous ne se retrouve abandonné à aucun des moments de la vie, cette volonté-là, elle se résume dans le budget dont nous allons examiner la première partie. Et ce budget a eu, c'est vrai, cette année, une histoire particulièrement difficile, complexe, tourmentée. Cette histoire a commencé, semble-t-il, heureusement, avec une commission mixte paritaire conclusive au mois de novembre dernier, et puis une motion de censure, principalement due à une indexation seulement partielle des retraites. Et il a fallu reprendre l'ouvrage, le remettre sur le métier. Et ça a donné lieu, je dois le dire, ça a été souligné et par le rapporteur et par le président de la commission et par vous, Madame la ministre. Ça a donné lieu à des débats particulièrement ressentis comme particulièrement fructueux et sereins. J'ai entendu des jugements positifs sur l'ensemble de ces bancs, majorité comme opposition. Monsieur le Président de la Commission, qui avait pris votre responsabilité au mois de septembre, il y a à peine 4 mois, et vous, Monsieur le rapporteur général, tout nouvellement élu, et qui avez fait, je dois le reconnaître, je dois l'assurer, l'unanimité par la qualité de votre travail. Un texte de 49.3 sur cette première partie, qui est le fruit de discussions avec l'ensemble des groupes qui ont bien voulu échanger avec le gouvernement. Cette première partie est l'ajustement des dépenses et des recettes sur 2024. C'est une obligation pour nous d'avoir un texte qui permette aux acteurs d'avoir une feuille de route claire. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des améliorations qui ont été énumérées à cette tribune, et en particulier seulement sur 2 ou 3 d'entre elles. La première, c'est que les budgets des hôpitaux ont bénéficié d'une augmentation de 3,8%, c'est-à-dire 4 milliards d'euros
supplémentaires, leur permettant, je l'espère, de retrouver un meilleur équilibre et puis des effectifs, de mieux rémunérer les soignants, d'améliorer l'accueil aux urgences. Sur l'autonomie et la dépendance, la prévision de 6 500 personnels soignants en plus dans les EHPAD et 300 millions supplémentaires prévus pour qu'ils puissent faire face à des difficultés financières quelquefois immenses. Je veux retenir aussi l'engagement pour l'année sur les problèmes de la santé mentale dont Michel Barnier avait fait, dont à notre tour nous faisons une priorité pour l'ensemble du gouvernement. Et un mot encore pour un sujet attendu depuis si longtemps qui est l'amélioration des retraites agricoles, qui mérite qu'on le mentionne à cette tribune, et l'ouverture d'une réflexion sur cette nécessité de ne plus seulement aborder des problèmes aussi lourds et aussi graves sous l'aspect annuel de l'annualité budgétaire, mais d'ouvrir une perspective vers une pluriannualité qui soit sérieuse et utile. Je veux remercier les ministres qui ont travaillé profondément à ce sujet, à commencer naturellement par Madame Vautrin, par Monsieur Yannick Neuder, par Astrid Panosyan-Bouvet, par Christophe Parmentier-Lecoq et par Amélie de Montchalin. Charlotte Parmentier-Lecoq et Amélie de Montchalin. Ça m'apprendra à raccourcir l'écriture des prénoms. Et donc le travail que l'équipe gouvernementale a fait sur ce sujet est, je le crois, de bon augure et il a été signalé par beaucoup des intervenants, beaucoup des participants, quel que soit leur bord ou quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent, sur ce budget. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Comme président de la Commission des affaires sociales, il me revient de procéder au même constat qu'en première lecture en octobre dernier, à l'issue de nos 15 heures de débat en nouvelle lecture la semaine dernière. Un fait est là, la Commission n'est pas parvenue à adopter un texte. Elle a rejeté ou supprimé successivement l'article liminaire, puis les 3 parties qui la composent. Au-delà de ce constat apparemment frustrant et décevant, je me dois néanmoins d'abord de saluer le travail que nous avons accompli dans d'excellentes conditions en commission, grâce notamment aux rapporteurs, et à commencer par notre nouveau rapporteur général, Thibault Bazin, qui, bien qu'il n'ait eu que quelques jours pour investir ses fonctions, l'a fait de manière consciencieuse et a apporté beaucoup de précision à nos échanges. Nous voici maintenant en séance dans une situation pour le moins inédite, comme l'a rappelé à l'instant le rapporteur, voire surréaliste. La version issue d'une CMP pourtant conclusive de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ayant volé en éclats avec l'adoption d'une motion de censure, nous sommes face à un texte issu des travaux du Sénat, marqué par des arbitrages d'un précédent gouvernement, mais que nous n'allons pas beaucoup discuter ici. Il y a cependant une certitude que nous devons avoir tous en tête. Il est urgent de donner un budget à la sécurité sociale. Ministre, l'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application, Monsieur le Premier ministre, je vous invite, mes chers collègues, à regagner vos places. La séance n'est pas terminée tant que je ne l'ai pas levée. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci. En application de l'article 155, alinéa 1 du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 17h08 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est suspendue. Prochaine séance demain à 9h. Question